Amis du scrap, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de la série de tutos sur le mini-album cuir steampunk. Donc, en partie 1, on avait vu pour faire du faux cuir. Vu que l'album est en cuir, il vaut mieux avoir du faux cuir. Et maintenant que ces petits morceaux de faux cuir qui étaient faits dans les rouleaux de papier toilette sont prêts, on va les transformer en pages d'album. C'est-à-dire la structure la plus courante, on va dire, les pages pochettes. J'en ai déjà fait 3 d'avance. Donc, je vais vous montrer ces deux-là. Donc, c'est parti. Donc là, la technique, je ne vais pas prendre la planche de rainurage parce que c'est un matériau quand même assez mou. Et si je me sers de cet outil-là, je vais abîmer la surface, je vais arracher. Et puis, comme c'est quand même très malléable, ça ne se plie pas de façon nette et précise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un repère là pour avoir 8 cm de hauteur. C'est ce que j'avais compté avec celle-ci, c'est-à-dire qu'en fait j'enlève en gros 1 cm sur une et 1 cm sur l'autre, ce qui fait que le pli de l'un vient rentrer comme ça et le pli de l'autre sens inverse comme ça. Donc en gros ça nous faisait 8 cm et chaque marque de rouleau de papier toilette a une petite différence au niveau des dimensions, donc on n'a jamais vraiment les morceaux identiques. Donc c'est pour ça que j'ai compté 8 cm pour avoir une hauteur à peu près pour tout le monde. Voilà, donc je vais prendre ma colle. Je prends mon repère ici pour faire mon pli à 8 cm. Parce que le pli ne reste pas marqué. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours facile. Il faudrait presque avoir 3 mains. Vous voyez, ça revient. Voilà, un petit peu de colle blanche. Donc la colle, l'avantage de ce faux cuir là, c'est que l'aspect est un petit peu soyeux, un peu satiné. Donc la colle en surplus ne gênera pas, car elle ne se verra pas du tout. Voilà, donc je prends à peu près le milieu parce que je devrais recouper sur les côtés parce que forcément le coup de ciseau dans le rouleau n'est pas forcément tout à fait perpendiculaire au bord du rouleau, donc il y aura à revoir. Et puis comme je vous disais, comme les dimensions ne sont pas toutes identiques, pour avoir après tout à la même hauteur, on a besoin de retailler un petit peu sur les côtés. Première partie qui est faite. Pour éviter que là ça se colle, je vais le laisser sécher comme ça et je vais faire celui-ci en attendant. Alors, même punition pour celui-ci. Je le plie à 8 cm. Je l'écrase bien. Ah oui, je vous ai pas précisé une chose, parce que je l'ai fait hors caméra, c'est que je les ai préparés ces petits morceaux de cuir. Parce que bien entendu, vu que c'est du papier toilette, il existe des raccords de carton. Je sais pas si oui, on les voit. Et comme on les a broyés, enfin comme on les a froissés dans les mains avec la glycérine, bah, certains petits bords ont pu remonter, se sont décollés. Donc j'ai pris ma colle blanche et j'ai recollé toutes les parties qu'il demandait. Voilà, c'est pour ça que là c'est bien plat et puis ça ne croche plus. Parce qu'il faut prévoir quand même
si on met une petite fiche à l'intérieur de la pochette, il faut qu'il n'y ait rien qui croche à l'intérieur. Vous voyez là, c'est pas coupé du tout perpendiculaire, donc je vais le décaler un peu pour enlever un petit peu à gauche, un petit peu à droite, pour en entamer le moins possible en fait, pour optimiser au maximum la surface du morceau de, on va appeler ça de cuir. On y croit, hein. Ça se voit. Voilà, là ça tient bien. Vous voyez le décalage? En fait, on va être obligé, si on prend comme repère les quadrillages, on sera obligé de recouper un petit peu ici et un petit peu là. Pareil pour ici. Et bon, les trois autres ont été faits comme ça aussi, on n'a pas le choix. Alors, donc je vais laisser sécher celui-ci au cas où, pas avoir de surprise de colle à l'intérieur. Et là, ça c'est bon, c'est parfait. On plie l'autre côté. Donc je reprends mes repères. Je replie à 8. J'écrase bien. Colle. Ça va le faire, ce n'est pas grave. Hop. Et je rabats. Donc sur les trois premiers, il m'est arrivé qu'en pliant cette partie-là, en deuxième partie, en la pliant à 8, ce morceau du dessus soit un petit peu plus long. C'est pas grave, je plie à 8 quand même, il faut absolument que tout soit à la même dimension. Et puis après, une fois sec, je recoupe un petit peu avec les ciseaux pour arriver juste à ras. Il y a un petit peu trop de colle. Hop. À la limite, le surplus de colle, ça colmate un petit peu les bords du carton. Et comme ça, sur la tranche, ça fait plus propre. Voilà, ça c'est impeccable. En voilà une. Pour le séchage, je mets les petites pinces pour bien écraser les bords. Juste à ras. Voilà. Et là, je fais la même chose avec ça hors caméra. J'attends que les deux sèchent et je vous reprends après. Voilà, mes 5 pages pochettes sont faites. Donc ça donne ça. Donc chaque page a été bien collée à l'intérieur pour que rien ne croche. Les feuilles qui ont été collées, on fait bien attention que la colle ne déborde pas pour que l'intérieur ne soit pas collé avec. Donc là, tout va bien. Et maintenant, il suffit de mettre ces pages-là à l'intérieur d'un système qui ressemble à ça. Donc, on a juste à mettre les pages sur le petit système, coller, et ce sera fait. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à voir comment faire ce petit système-là dans la partie 3. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours bien plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des vidéos, pour voir l'album au complet. Et je vous dis à la prochaine!